Euh, voilà. En fait, je suis Olivier Liang et Jonathan. Durant cette période qui a été pour la belle cause, pour cette belle initiative de parents. Je suis entrepreneur numérique. Je suis chargeur de formation de communication bureau régional international Holding Africa Business. Je me sens heureux d'être ensemble avec vous. Et donc, je sais bien que nous allons pouvoir nous connaître petit à petit, que nous développons l'affaire ensemble, que nous soyons ensemble et dans la main. Merci bien. Voilà, nous avons aussi également leader Peter. Peter, vous pouvez vous présenter. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'excuse, j'étais en train d'activer les micros. Je m'appelle Peter Namugira, je suis opérateur économique et puis je suis membre de la société Holding Africa Business. Et puis dans notre initiative avec P-Network, je suis chargé de l'import-export et chargé de la comptabilité. Je peux d'abord m'arrêter par là en termes de présentation. Merci beaucoup. Allô? Voilà. Les autres peuvent se présenter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour éviter l'interférence, je voudrais à ce que les gens, tous les participants, aient à fermer leur micro pendant que quelqu'un est en train de se présenter. Ça fera du bien. Parce qu'on est en train d'écouter l'interférence. Ça fait du bien, le bruit, trop de bruit pour nos oreilles. Bonne intervention. OK. Alors, mon cher Patrice, il y a tout le monde qui s'est présenté. Il y a ton ami qui ne s'est pas présenté, Farabi. Alors, bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de ton ami Farabi. Je suis béninois. À l'état civil, je suis technicien supérieur en électrotechnique. Je bosse dans une usine de dégain de coton de mon pays. Je suis aussi entrepreneur comme la plupart des gens ici. Et avec mes associés, on a déjà inauguré le 29 août dernier P-Service Delivery qui va essayer quand même d'accompagner les pionniers béninois dans tous leurs besoins. Outre ça, je suis aussi trader. Je suis vétéran. Je trade depuis 2016. J'ai connu le trading forex avant que Binary n'arrive. Et aujourd'hui, je me débrouille quand même dans le trading crypto. Voilà, je vais aussi m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Aubin. Est-ce que Aubin s'est présenté? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je crois que vous... Moi, je suis avec M. Tony Farabi. Nous avions pris à développer pour aider les pionniers dans les échanges. Bon, je peux m'en arrêter à ce niveau. Merci. Merci beaucoup. Olivier Bassoubi. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je pense que je suis bien capté. Très bien. Je m'appelle Baki Olivier. Je suis juste un Congolais de la République démocratique du Congo. Je suis dans la province du Sud Kivu.
précisément dans la ville de Kamituga. Dans ce projet, je suis un ambassadeur dans notre projet de Pi Network et en partenariat avec Holding Africa Business, je suis coordinateur dans ce projet dans notre filiale ici à Kamituga. Je pense que je suis bien capté. Je dis et je vous remercie. Très bien, merci. Pour juste le besoin, il y a notre frère ou bien notre sœur, Nyembo Amouli, qui n'attend pas ce que nous sommes en train de dire, mais il est connecté. Si quelqu'un peut l'envoyer le message d'activer son micro, ça serait bien, comme ça il va nous écouter. Il y a qui d'autre que je n'ai pas cité les noms ici. Il y a aussi Yves qui est là. Yves, il y a moyen de vous présenter avec tout le monde. Oui, oui, bonsoir. Moi, c'est Yves Bagou. Je suis entrepreneur, donc networker. Et je suis pour ce moment à Goma pour un projet d'entreprise Colibri Invest dans lequel j'exerce la tâche de coordinateur de projet. Aussi, je suis dans la crypto et aussi le trading comme débutant ou bien comme charlatan, comme disent certains. Et dans le cadre des Pi Network, je suis juste un facilitateur entre les coachs Monga, Watata et aussi notre camarade Emery. Donc, on veut juste pour un partenariat pour faire évoluer au sein du pays. Merci. Merci beaucoup. On a aussi un grand frère qui est médecin de carrière. C'est un Congolais aussi, mais il vit en France depuis un certain temps. Et je vais vous laisser se présenter. Papa Jean-Pierre Bomboto. OK. Merci, mes frères d'Afrique et du Congo. Je m'appelle Bomboto Jean-Pierre, ex-Jean-Pierre. Je suis médecin de formation, bien sûr. Je suis médecin généraliste. J'ai travaillé au pays, mais ça fait 32 ans que je suis maintenant en France. Mais tout ce qui touche le Congo et l'Afrique m'est au cœur. Et pour ça, il y a des initiatives qui ont fusé à gauche et à droite. En l'occurrence, les réseaux sociaux avec la crypto-monnaie et les bitcoins et tout ça, ça m'intéresse. Mais je ne suis pas doué, je ne suis pas formé pour l'informatique, mais par contre, ça m'intéresse tout ce qui se passe au niveau de l'informatique et au niveau des réseaux sociaux. Quand le coach Monga a essayé de m'expliquer la situation de Pi, tout de suite, je suis intéressé et jusqu'à présent, j'essaye d'apprendre à partir de lui comment ça déroule. Et je suis très, très flatté par le fait que mes frères du Congo, mes frères d'Afrique sont intéressés par cela et je me mets à la disposition de tout le monde pour que je puisse apporter mon petit quelque chose dans ce projet. Merci. Merci beaucoup, Papa Dr Bomboto. Alors, notre frère Niembo, je ne sais pas encore, le micro n'est pas toujours ouvert, mais je le vois, il nous regarde, il a son email. Si quelqu'un peut l'envoyer un email, moi je le fais même, mais c'est un peu plus tard. Si quelqu'un peut le connaît,
peut l'appeler pour lui dire que ses micros ne sont pas activés. Et il ne va pas nous attendre. Il voit tout ce qu'on fait, il voit l'écran, mais il ne peut pas attendre. Je sais quoi. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Monga Watata, comme vous voyez là. Je suis né au Zaïre, en Afrique, bien sûr, mais je suis parti de l'Afrique, ça fait depuis 88. Et arrivé au Canada, mes premières études universitaires, j'ai fait un bac en sciences de l'éducation. Après la science de l'éducation, je suis passé directement, j'ai changé, je suis allé en informatique. J'ai fait l'installation et gestion des réseaux. J'ai connu quand même les débuts de l'Internet, la transition qui a bouleversé le monde. J'ai vu ces changements-là, alors que chez nous, c'est toujours la même chose. Ça m'a frappé. Et c'est là aussi que j'ai commencé l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, dans ma tête, il était déjà là, mais ça m'a éveillé à l'attention qu'on avait de pouvoir réaliser des choses chez nous pour qu'on rattrape un peu la différence qui faisait de l'industrialisation à notre système de fonctionnement de travail au pays. J'ai vu ça, comment la transition a été faite. Nous avons fait une compagnie avec deux amis quand on était en informatique. Un, il était ivoirien, Tim Blady, et l'autre était québécois. Notre souci était de rentrer en Afrique pour commencer à faire de prospection et puis essayer d'éveiller surtout les gouvernements d'aller rentrer dans les compagnies pour essayer de mettre les ordinateurs. Mais c'était très, très difficile. Nous avons juste accepté de commencer la compagnie ici. Nous avons travaillé au Québec, à Montréal principalement. Nous avons installé des tout premiers serveurs des grandes compagnies que vous attendez, comme je vous donne l'exemple, la compagnie Bombardier. La compagnie Bombardier, c'est quand même une compagnie internationale. Ils fabriquent même des avions. Et nous, moi qui vous parle, j'ai été parmi des gens, les trois que nous étions ensemble, nous avons installé leur tout premier serveur à vie pour rentrer dans le domaine de l'informatique, dans la technologie de l'information, et tant d'autres compagnies que nous avons fait. Alors, en continuant, on a travaillé tellement dur, et puis moi, les besoins étaient là, je me suis décidé de prendre une autre tangente, de rentrer seulement du côté matériel. Mon ami Blady, lui, il est rentré seulement du côté logiciel. L'autre, le Québécois, lui, il est parti, il avait ouvert un magasin. On s'est partagé comme ça. Et en 2000, j'ai eu la chance de rencontrer, en 1999, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse aujourd'hui, elle est de la Côte d'Ivoire. Je suis allé en Côte d'Ivoire en 2000, on s'est mariés et en 2001, j'ai décidé de quitter Québec pour Calgary, là où je suis aujourd'hui. Depuis 2001, je suis ici, je n'ai pas changé. Alors, c'est toute cette transition. Arrivé ici à Calgary, je ne parlais pas l'anglais. J'étais obligé de retourner à l'école pour apprendre l'anglais. Et aussitôt que mon anglais a commencé à s'améliorer, je suis retourné travailler. J'ai travaillé dans l'informatique, dans un grand magasin. Et ils vendaient de l'électronique. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à vendre. J'ai retourné travailler là. Après, je suis allé travailler avec la compagnie aérienne British Airways. Ce n'est pas pour la publicité, je m'excuse. British Airways, American Airlines. Mais j'ai trouvé que c'était juste donc, pour se faire de l'argent, mais il n'y avait pas beaucoup d'argent et aussi le prestige de voyager. Mais j'ai arrêté. Je suis allé dans les domaines où je voyais que je vais faire beaucoup d'argent. Je suis allé dans les pétroles, oil and gas industry. Je suis allé travailler, je travaillais dans le nord. J'ai quitté la famille pour aller dans la forêt, dans les sites de pétrole. On travaillait là-bas pendant 3-4 semaines et puis je revenais à la maison. J'ai commencé dans les bas-fonds, comme un labor. C'était un ouvrier. J'ai commencé comme ouvrier. Après, je suis devenu safety watch. Je suis devenu safety advisor, quelqu'un qui prépare le terrain parce que c'est dangereux. Il fallait faire la sécurité pour que les gens qui travaillent, qu'on ait moins d'accidents de travail. Donc, j'ai travaillé là, j'ai vu que c'était trop dangereux. En 2016, j'ai décidé de quitter. Et quand j'ai quitté là-bas, c'était la fin pour ne plus travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai commencé l'entrepreneuriat avec les compagnies, donc, c'est-à-dire, vous allez voir, les bitcoins a commencé à prendre de l'ampleur. Un jour, dans mes vidéos, vous allez voir que
j'ai parlé de Bitcoin, quand j'ai commencé à acheter les Bitcoins. Mon tout premier Bitcoin, j'ai acheté en 2016. Après, ça s'est élargi que j'ai commencé à rentrer dans d'autres domaines, dans les domaines de l'investissement, dans les domaines des trading. Et après, j'ai commencé à enseigner les trading. J'ai eu beaucoup d'étudiants à un moment donné. La majorité, c'était des amis, des frères de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, un peu partout là. J'ai quand même un bon coussin d'étudiants aussi. Yves aussi est parmi ces gens-là. D'autres sont à Lubumbashi. Donc, le projet des PI, pour être bref à ça, je me suis étalé un peu dans mes parcours, mais le projet des PI m'a capturé beaucoup. J'ai fait l'académie pour le trading. J'ai toujours ce rêve-là d'aller installer l'entrepreneuriat, le trading au pays. Je me voyais, si ce n'était pas l'histoire de COVID, je serais déjà en Afrique. C'était prévu d'aller m'installer en Côte d'Ivoire et à la RDC pour faire les tournées à travers l'Afrique. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment les deux connexions que j'avais pour implanter l'académie de trading et de l'entrepreneuriat. Alors là, le PI est arrivé il y a seulement l'année passée. Ma consoeur, qui est ma belle-sœur aussi par alliance, Gisèle, peut-être qu'elle va rentrer ici, elle était encore au lit quand je lui ai signalé que je suis en ligne. Elle m'a appelé, elle m'a dit, elle m'appelle toujours Papa Monga, voici ce que j'ai comme projet, tu peux voir. J'ai commencé à regarder, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Je me suis souscrit, j'ai commencé à miner. Mais je n'ai pas fait un effort de pouvoir travailler dur. Je prenais ça en parallèle avec toutes mes activités que vous savez, d'autres vont les savoir par les vidéos, que je vous convie même de vous souscrire surtout dans les vidéos pour recevoir, aller fouiller même dans d'autres vidéos qui ne sortent pas. Et puis, bon, on va essayer d'activer ça. Donc, j'ai commencé à étaler tout sur le vidéo, que ce soit les cours des trading sont là, et d'autres aussi projets d'investissement sont là. Et maintenant, le PI, je pense que, mes chers amis, c'est la révolution, comme ils le disent. C'est une révolution planétaire. On a attendu ceux qui lisent, ceux qui suivent les informations sur le plan financier. Regardez bien les gens comme, je vais citer juste un seul, Robert Kiyosaki. Il a écrit son dernier livre, Le business du XXIe siècle. Lisez ce livre-là, allez prendre même la vidéo, le livre vidéo, le livre audio, écoutez ça. Mes chers amis, c'était une bombe à retardement. Une bombe à retardement, et on nous a annoncé ça plusieurs fois. Le dollar est en faillite. Le dollar est en faillite. Le temps de la dollarisation est terminé. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Si vous avez lu le livre Rich Dad Poor Dad et vous avez suivi les enseignements de Robert Kiyosaki, vous devriez avoir une idée de quoi il s'agit. Le dollar, en 1971, avait changé sa façon de fonctionner. Pourquoi? Ils avaient enlevé les pièces des valeurs qui étaient dans la monnaie, c'est-à-dire le filigrane, et ils ont laissé le papier. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient perdu la valeur, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient comme dans leur réserve, les biens de valeur, c'est-à-dire assets. Ils avaient tout perdu dans leur banque de données, ils avaient tout perdu, et maintenant pour récupérer la matière première qu'ils avaient perdue, il fallait avoir l'argent en papier. L'argent en papier, ça leur coûtait rien, ça leur coûte aussi rien pour imprimer autant qu'ils voudraient. Alors qu'avec les filigrammes, les numéros de série étaient conservés, même si les billets étaient détruits, ils enlevaient les filigrammes pour aller fabriquer un autre avec ce même numéro. Mais aujourd'hui, depuis 1971, la mesure était tombée d'enlever les filigrammes, mais commençaient à imprimer les papiers. Ils impriment les dollars alors que c'est des contrefaçons.
Et ailleurs aussi, il y a des gens aussi qui font des contrefaçons, mais c'est les dollars qui étaient acceptés à tout échange que les gens faisaient à travers le monde. C'est-à-dire l'achat de pétrole, par exemple, l'achat de l'or, l'achat des matières premières, toute matière première passait par la voie des banques qui possèdent les dollars pour qu'il y ait un échange. Aujourd'hui, vous voyez, si vous suivez des informations, vous devriez savoir que ce n'est plus ça aujourd'hui. La Russie vient de poser son veto. Et tant d'autres connexions avec l'arrivée aussi de la crypto, les dollars ne fait plus ce poids-là. Donc, il fallait un système monétaire pour commencer à animer l'économie sur le plan mondial. Nous avons aujourd'hui cette opportunité avec le professeur Nicholas, en parlant français, Nicolas Kokalis. Il a participé aussi dans le projet de Bitcoin. Il y a des écrits dessus. Ils ont même publié ça dans les tweets que vous allez, qu'à un moment donné, si je ne me trompe pas, je vais vous montrer ça. Et il a aussi été le professeur de Vitalik, qui est le fondateur de Ethereum. Il a participé dans le projet aussi. Et maintenant, depuis 2017, le projet de Pi était en ébullition. C'est en 2019 que le minage a commencé, avec sa femme qui est aussi docteur comme lui. Donc, ce projet, je pense, si vous regardez bien de la façon où il est publicisé, vous allez voir qu'il a été conçu sur les données, les bases des données et puis les erreurs que Bitcoin a fait, parce que Bitcoin, c'est le pionnier là. Il n'a pas eu à préparer d'autres choses. Ethereum est venu, il a copié ce que Bitcoin faisait, mais il a changé juste pour avoir un peu les données de façon rapide. Ce qui n'est pas mauvais. Alors aujourd'hui, tout est compilé. Pi est venu envelopper tout ça pour dire qu'il ne va pas juste aller pour faire l'échange, que les gens vont commencer à faire comme il faut avec d'autres cryptos, mais plutôt conquérir le monde par le moyen des communautés, par le moyen des networks, que Robert Kiyosaki a dit, le business du XXIe siècle passe par les networks, les réseaux, les réseautages. Et ces réseaux-là ne se limitent pas à des réseaux que les gens voient aujourd'hui. Oh, on va faire les compagnies pyramidales pour gagner l'argent rapidement. Non, ce n'est pas ça les réseaux. Ça, c'est du débrouillardisme. Aujourd'hui, avec ce que le Pi démontre, regardez les réseaux, les plateformes comme Twitter, tout est inondé par le Pi. C'est ça la raison pour laquelle moi, je me suis dit, mes chers frères, s'il y a aussi des sœurs ici, beaucoup de respect, nous avons cette opportunité de relever le défi. C'est de ça que nous avons parlé hier. Nous n'allons pas relever les défis comme étant des gens qui sont venus par hasard. Non, nous avons des spécialistes parmi nous ici. À vous écouter parler, chacun a un domaine précis qu'il évolue. Chacun a quelque chose de particulier qu'il sait faire et c'est de ça que nous allons parler. C'est de ça que nous allons faire notre réseau beaucoup plus fort. Et c'est de ça que nous allons faire pour nous connecter dans un réseau déjà qui est fonctionnel. Moi qui vous parle, je vous ai parlé juste de ce que j'ai comme un background par rapport au travail. Je suis spécialiste dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux. J'ai un certificat que je fais avec l'université d'Idaho, BYU. L'entrepreneuriat aussi dans la même université. Et Stanford et Harvard. Donc, nous avons ce défi sur le plan éducationnel, nous avons la matière. Et aussi sur la connaissance, et aussi les gens que nous connaissons, nous avons aussi la possibilité de faire la même chose. Nous avons des Congolais, nous avons des Béninois, nous avons des Africains qui parlent le chinois. Nous avons tout ça en nous et c'est à nous d'exploiter. Nous avons aussi des Africains en Inde. Mes chers amis, exploitons tous ces réseaux pour conserver aussi notre nature. Notre nature de ce que nous sommes africains, nous sommes des gens qui étaient censés être des gens sociables. Les gens ayant les soucis de vivre dans la communauté. Les gens qui faisaient déjà des trocs avant. Aujourd'hui, ce que Pi nous réserve,
c'est le système d'échange des biens, des matériels, de tout ce que nous avons, qui est une communication, qui est aussi une harmonie par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est en Chine peut être vendu en Afrique sans qu'il y ait un changement drastique, par exemple, de prix. Sachant très bien qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas d'emploi. Nous allons créer des emplois en faisant ces genres de jeux que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un jeu peut-être, moi je considère comme un jeu parce que quand je travaille dans les réseaux sociaux, dans les digital marketing, je vois comme un jeu. Nous allons créer de ça comme étant quelque chose qui va augmenter, qui va faire de nous, qui va valoriser notre société africaine. Nous allons limiter la voie du désert que les couloirs de la mort, les couloirs qui vont vers la Méditerranée, que les Africains, les jeunes Africains périssent chaque jour. Le bonheur est où? Le bonheur est là où vous êtes né. Le bonheur n'est pas ailleurs. Ce bonheur-là, c'est nous qui allons le créer. L'Europe, qu'on pensait à un moment donné que l'Europe, c'est là où il y a le bonheur n'est pas en Europe. Le bonheur n'est pas en Amérique. Nous avons connu la vente le commerce triangulaire. Nous avons connu toutes ces histoires. Et il faut qu'il y ait une conscience quelque part. Et cette conscience-là, c'est à nous et à vous, à la jeunesse, que nous devons léguer pour notre continuité, notre futur de notre Afrique. Alors, c'était ça comme introduction que moi, je voulais vraiment mettre en place et voir qu'est-ce que nous allons faire avec le projet PI. Regardons l'exemple de ce qui se passe ailleurs et construisons chez nous la même chose parce que le réseau nous permet de le faire aujourd'hui avec peu de moyens que nous avons avec les PI. Moi, je crois, yes, we can. Donc, je vais laisser la parole à notre leader, Lumumba, mon frère Emery. S'il y a des questions de ce que j'ai essayé de dire ici, selon ce que nous sommes parlé hier, et nous allons passer de ça pour regarder qu'est-ce que nous pouvons faire. À vous l'antenne, mon cher Emery Lumumba Patrice. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci en tout cas. Nous avions... Allô? Si mon frère Tambopé a arrêté son micro, ça serait mieux. Et les autres qui ont le micro ouvert, s'il vous plaît. Vous écoutez là? Oui, on vous écoute, mon cher Lumumba. Allô? Oui, mon cher Lumumba, vous avez la parole. Les autres peuvent fermer leur micro. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'espère que... Est-ce que vous m'écoutez bien là? Nous vous écoutons. On vous écoute, mais sauf notre frère Omari, le micro sont ouverts et puis il y a des enfants autour. Ça va? Allô? Allô? Nous vous écoutons. C'est qui l'autre? Allô? 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 Oui, Emery, à vous la parole. Sauf Omari, si vous pouvez fermer le micro. OK. Je l'ai fait pour lui. Le monde a un problème. Oui, allô? Allô, cher leader? Oui. Je ne m'étais pas encore présenté. Oh, OK. Allez-y en attendant que Patrice arrive. OK, vas-y. Je profite de l'occasion pour me présenter alors, avant qu'il ne revienne. Je m'excuse beaucoup. Moi, c'est Fréjus Koubadi.
Je suis instituteur. Je viens du Bénin. Je suis l'un des responsables de P-Service Delivery avec mes deux collaborateurs, Aubin Boya et ton ami Farabi qui s'était présenté tout à l'heure. Bonne arrivée. Nous travaillons ensemble depuis un bon moment sur 3 grands projets concernant le projet communautaire P-Network. On s'était déjà entretenu 1 fois ou 2 fois avec le leader Lumumba pour quand même étendre nos liens de partenariat avec Holding Africa Business afin que nous puissions quand même faire croire à l'Afrique que déjà avec le projet P-Network, on peut beaucoup de choses. Nous avons 3 domaines de prédilection. Le premier, c'est d'aider les pionniers du projet P-Network à bien faire des échanges avec des biens et des services avec le projet P-Network, bien sûr. Notre deuxième projet, c'est le tourisme international. Comment aider les pionniers à divers niveaux à pouvoir sortir de leur coin et découvrir tout ce qui se passe au-delà de leurs frontières, quand bien même ils n'avaient pas les moyens au départ. Et déjà avec P-Network, on pouvait cette grande ambition. Et le troisième grand projet sur lequel nous travaillons depuis, c'est le quartier des pionniers. Et c'est cela qui est plutôt le domaine sur lequel nous nous centrons plus. Et ce domaine-là, ça nous donne depuis un bon moment un casse-tête parce que nous voulons travailler sur un domaine de plus de 500 hectares et qui va rassembler presque tout de la vie, les banques, les marchés, les supermarchés, l'agriculture, tout, l'hôtellerie, tout ce que nous pouvons avoir pour vivre. Et c'est sur ça, nous y travaillons et chercher des partenaires solides afin que ce projet soit une réalité pour nous. Merci beaucoup. J'ai fini ma première présentation. Un grand plaisir. Mais je suis désolé, donc je ne vous ai pas vu donc, pour vous donner la parole au début. Merci de revenir là. Vous voyez qu'on manquait un gros coup comme ça avec des grands pionniers, des leaders comme vous. Là. Merci. OK, à vous, mon cher Méry. Je vous en prie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais en tout cas partager mon écran par rapport à l'initiative que nous sommes en train d'organiser ici dans notre pays. J'aimerais d'abord commencer de les bas âges. Je veux dire là où tout a commencé. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Allez-y, allez-y. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, très bien. Non, pas encore. Ce n'est pas encore sorti. D'accord. Je ne vois pas encore l'écran. Ça va? Vous voyez mon écran?
Non, non. Pas encore. Excusez un tout peu de moi, juste quelques minutes là. Voilà. OK. Je pense que là, ça va. Ça va pas. C'est bon, j'espère. Ouais, Oui, là, ça va. Je ne sais pas si ça va sortir. Voilà. Vous allez me dire si vous écoutez, en fait, la vidéo que je suis en train de vouloir vous partager, s'il vous plaît. On voit juste les images, on n'écoute pas les sons. Je ne sais pas si vous êtes en train d'écouter la vidéo, la voix sort ou bien. Les sons ne sortent pas. Mais on voit seulement les images. Ça, c'est quel problème maintenant? Attendez un tout petit peu. Vous pouvez augmenter le volume chez vous, là. Vous dites? Vous pouvez augmenter le volume. Le volume est au top, à 100%. Oui, oui. Vraiment. Administrateur de la conférence, que vous pouvez voir là où il y a un tout petit peu de problèmes. Parce que moi, ici, ça sort en tout cas avec la voix. Je ne peux pas résoudre le problème à partir de là. Bon, faisons ceci. On va gagner le temps. Envoie-moi la vidéo. On va mettre ça sur... moi, je vais mettre ça sur et puis je vais publier ça sur Twitter. Si ça ne vous dérange pas. Ouais, oui, ça c'est un peu. C'est arrêté. C'est la connexion parce que là, il est sauté aussi en même temps. Il est sorti. Bon, en attendant qu'ils reviennent, est-ce que je sais que de là où moi je suis parti, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? On va gagner du temps. Donc, il y a une question ou bien des choses dans lesquelles
Vous ne vous attendiez pas qu'on devait, c'est de ça qu'il est revenu, mais le son n'est pas encore là. Il est là. OK, Méméry, à vous. Holding Africa Business. Qui sommes-nous? Une société qui est dans le numérique, trading forex et crypto-monnaies et également dans les activités physiques. Notre but est de rendre nos activités rémunératrices accessibles à cette jeunesse qui jusqu'aujourd'hui étant désorientée, éparpillée dans les futilités. Cette jeunesse sans emploi ni aucune activité rémunératrice non plus aucune vision d'initiative de la créativité, d'innovation. Avoir une multitude d'opportunités de se retrouver facilement grâce à nos initiatives innovantes. Partant de cette thématique, nos jeunes entrepreneurs avions pensé à créer une société basée dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'événementiel, cérémonies et festivités, production, location de nos outils, e-commerce et dropshipping, vente en ligne professionnelle, agence immobilière, construction des hôtels et des maisons des locations, agence d'orientation dans l'aviation, facilité d'avoir le visa, le ticket, le passeport, agence touristique, agence de transport, etc. Nous avons subdivisé nos activités dans 10 départements et chaque département sera occupé par 10 agents pour l'organisation et l'efficacité de nos services. Notre société est internationale. Nous sommes partout en Afrique et en dehors de l'Afrique. Nous avons d'ailleurs plusieurs partenaires, P-Network, Académie franco-africaine, Shinadac, Tao Business SARL, Omega Pro et plusieurs autres qui ont cru en nous et qui nous font confiance. Nous sommes sérieux d'accomplir notre projet pour la jeunesse africaine. Faites-nous confiance et vous ne le regretterez pas. Oui, mon confrère Emery, on vous fait confiance. Hein. on vous fait confiance, voilà. on vous fait confiance. Voilà, donc on a voulu un tout petit peu au fait vous montrer l'objectif qui a fait en sorte que nous puissions créer une société internationale parce que nous avons en tout cas des ambitions très précises et c'est pourquoi la société doit nécessairement être dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité pour aider à la jeunesse, en tout cas, de se retrouver facilement grâce à nos initiatives. Parce que si vous regardez aujourd'hui, je vais dire, dans le pays africain francophone, vous allez trouver que ne sont pas avancés toutes les, je vais dire, tous les pays européens, je vais dire tous les pays des États francophones, parce qu'ils aiment trop le bureautique. Pourtant, si nous nous orientons dans les numériques, en tout cas, nous pouvons faire trembler les Européens, nous pouvons faire trembler les Asiatiques, nous pouvons faire trembler même les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons, je vais dire, les pouvoirs, mais nous sommes toujours utilisés parce que nous n'avons plus de repères. Nous n'avons plus également je vais dire, des mentors, des coachs qui pourront en tout cas nous orienter dans les bonnes voies, je vais dire, dans des bonnes voies. Mais on essaie en tout cas de faire de nos mieux, même si nous ne sommes pas soutenus. On essaie en tout cas d'y travailler jour et nuit. On travaille tellement dur, bien qu'il y a également des difficultés que nous rencontrons. Des fois, l'historique de la société elle-même
devra même faire pleurer beaucoup de personnes. Mais j'espère que le moment tant entendu est arrivé et nous allons faire savoir au monde les soucis. Nous allons faire savoir à l'Afrique les soucis que nous avons pour ces continents. Parce que nous ne voyons pas simplement l'Afrique en général. Nous voyons également les mondes. Nous voyons également les mondes. Alors, ceux qui doivent nous aider dans tous ces combats, ça doit être cette initiative de Pi Network. Pourquoi je parle de Pi Network? Parce que c'est un baobab. C'est vraiment une initiative qui pourra nous amener à réaliser nos rêves, à réaliser ce dont nous avons besoin. Avec les jeunes, ensemble, nous pourrons faire quelque chose d'essentiel. J'espère que ceux qui étaient avec nous hier, les grands leaders du Canada, il a également touché à ce point-là. Il a dit beaucoup de personnes actuellement minent des pi, mais jusqu'à maintenant, ils ne savent pas cet argent-là doit être orienté dans quelle manière. Ce qui signifie qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas de projet. Alors, lorsque cet argent-là leur sera octroyé, il y a d'autres qui vont mourir. Mais nous ne cesserons jamais, en tout cas, d'apporter un plus pour éveiller la conscience de tous ces jeunes-là, afin que nous puissions vraiment faire quelque chose d'essentiel dans notre pays et également dans notre continent. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à commenter. Je dois aller petit à petit avec le projet et l'initiative que nous sommes en train de chapeauter tous, afin que nous soyons entendus, afin que nous puissions également disséquer tous les zones d'ombre pour que nous finissons tous à comprendre vraiment, je vais dire, le cœur du projet et que nous puissions avoir également le même langage. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Nous avons encore beaucoup de choses à expliquer, mais ce n'est pas le bon moment, en tout cas, de le faire, parce que nous allons multiplier énormément de rencontres pour essayer d'expliquer l'historique de la société Holding Africa Business, là où nous sommes déjà pour le moment, et ce que nous voulons apporter dans la société, afin que nous soyons aussi parmi les top leaders dans les marchés concurrentiels. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a encore d'autres choses, s'il y a encore d'autres questions, alors nous sommes toujours là. On doit essayer de défendre les projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Emery. C'est très, très intéressant ce que vous venez de faire là, des spots publicitaires. Ça fait partie de ce que nous voulons transformer les communautés. Puis c'est une compagnie sans le marketing, c'est une compagnie qui est vouée à l'échec, c'est une compagnie qui est vouée directement à la faillite et c'est fini. Donc, cette initiative de faire ce genre de spots publicitaires, j'encourage vraiment. Nous allons parler de ce genre de spots. Si vous sortez ça, envoyez-moi, nous allons communiquer pour faire comment on va essayer de faire valoir ces genres d'initiatives, comment on va faire publiciser, dans quel réseau qu'il faut montrer aux gens et que les gens commencent à nous prendre au sérieux, les gens commencent à nous suivre. Et il y a aussi un point important que je vais ajouter avant de laisser la parole aussi aux autres. Je disais, on a les réseaux PI, vous avez mentionné aussi les réseaux PI englobent tout pour remonter l'économie mondiale. L'économie mondiale était entre les mains de quelques individus. C'est là où le dollar a échoué. Et aujourd'hui, ils pensent maintenant la redistribution sur le plan planétaire. C'est ça la stratégie de PI. La stratégie de PI, c'est de voir, c'est sur le plan planétaire. Vous allez voir même dans la liste des pays qui sont maintenant comme des pays donc pionniers qu'ils ont mis pour commencer le projet, à commencer déjà la commercialisation.
Ils n'ont pas choisi juste un coin fermé. Ils ont mis partout. Ils ont commencé les Togo, la Chine, l'Inde, le Nigeria hier et puis d'autres, c'est-à-dire le Malaisie, l'Indonésie, mélangés ensemble, c'est pour mettre que partout où vous allez ouvrir, les malls vont s'ouvrir, nous ayons accès et cet accès va accélérer la consommation. La consommation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens vont commencer à acheter les produits qui vont changer d'un coin à l'autre du bout du monde. Donc, c'est très important. Et quand vous avez aussi l'initiative des Pi-Taxi, Pi-Taxi, c'est vraiment la copie de ce qu'on appelle Uber. Uber n'a pas de voiture. Uber n'a pas un bureau particulier dans lequel il fonctionne. Uber, c'est la compagnie qui fait les taxis à travers le monde. Les plus grandes compagnies de taxis au monde, c'est Uber. Mais il n'a pas un seul taxi. Donc, ça donne, c'est que le volume et la production que ça donne, le montant d'argent que ça donne, c'est incroyable. A réussi à faire ça et le Pi a pris ces mêmes modèles. Les gens vont prendre les taxis avec les Pi à travers le monde. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va planter Uber. Ça va planter Uber parce que c'est moins cher et c'est aussi convivial à tous. Donc, il y a aussi, vous voyez, l'industrie qui faisait, avant le COVID, il y avait l'industrie de transport, c'est-à-dire l'aviation internationale. L'agence de voyage, les agences de voyage, c'est des milliards et des milliards de dollars. Voilà où est partie encore une autre industrie dans laquelle Pi est sorti, va exploiter. Déjà, ayant déjà ces genres d'industries et des business qui sont inscrits pour commencer à travailler avec Pi, c'est-à-dire que vos Pi que vous avez dans le main, ne les dilapidez pas aujourd'hui en vendant ces Pi pour manger. Comme je vis au début, il y a, au Nigeria, par exemple, les gens qui vendaient un seul Pi pour un sac de riz. C'est incroyable. C'est la même chose comme les gars qui achetaient la pizza pour ces bitcoins. Donc, conservez vos Pi, regardez attentivement ce qui s'en vient. Le réseau continue à faire le travail et nous aussi, nous allons continuer à intensifier les rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui ici. Intensifions ces rencontres, commençons à faire l'éducation de masse. L'éducation de masse, c'est là que nous allons commencer à trouver encore d'autres pionniers qui vont se prégner à nous. Nous allons faire valoir ce que nous sommes en train de faire, que nous allons développer nos régions. Nous allons développer nos pays. Nous allons développer notre continent autrement que de ce que nous avons toujours cru que c'est dans la politique qu'il faut faire les choses pour avancer. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons l'économie que nous allons diriger en main. Oui, c'est quand vous avez les moyens, vous pouvez aussi contrôler la politique. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas, je laisse aussi aux autres, disons, aux autres leaders pionniers que vous êtes là, vous êtes dans d'autres pays d'Afrique. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres initiatives, si vous avez encore quelque chose à dire, prononcez-vous. Et nous avons certainement le temps qui file, mais nous allons apprendre aujourd'hui, mais ça ne finira pas aujourd'hui. Il faut prendre encore un autre rendez-vous pour ce qui va venir prochainement. Je laisse la parole. Soyez libres. Ou bien si vous avez une question, posez-la et nous allons parler pour aujourd'hui. Merci. Alors, moi, je suis votre confrère Tonami Farabi depuis le Bénin. Pour commencer, je salue sincèrement, au nom des pionniers du Bénin, au nom de mon staff, je salue le grand leader Monga Watata. Et c'est votre parcours qui m'impressionne. Il faut que j'ai l'honnêteté de le dire. Vous avez un parcours fascinant. Et depuis, je réfléchis, je me demande, mais comment est-ce que je suis à table avec un grand homme comme ça? Dieu merci, mes collaborateurs sont avec moi à l'instant et puis ils nous reçoivent. Sincèrement, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège parce que vous êtes
une source d'inspiration pour nous, pour la jeunesse africaine. Dans votre développement, la partie qui m'a le plus touché, malgré vous, vous êtes au Canada depuis très longtemps, depuis la lune des temps, mais vous nous avez dit ce soir que la vie n'est pas là-bas, que ce n'est pas en fuyant le continent et cherchant à aller à l'Occident et finir par se noyer dans le Méditerranée, la chose, que nous pouvons rester chez nous, dans nos pays, dans notre continent et faire mieux. Vous venez de nous confirmer que c'est chez nous, il faut rester, il faut développer chez nous. Et je vois que ça arrive avec l'ONG Les 100 qui est aujourd'hui Peace Service Delivery. L'objectif que nous, on a, et c'est ce pourquoi nous travaillons depuis très longtemps, c'est de développer notre parti, le Bénin. Et chemin faisant, Dieu nous a mis sur la route de Kinshasa. Et nous voici aujourd'hui avec nous. D'autres sont déjà en France, vous au Canada. Sincèrement, je vois que avec ce que nous sommes en train d'entreprendre déjà à partir de maintenant, Inch'Allah, Dieu va nous donner la force nécessaire parce que les moyens sont déjà là. P-Network est là. P-Network n'est pas là pour acheter des sacs de riz, non. C'est ce que j'aimerais que nos frères africains comprennent. P-Network, ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, acheter des voitures, non. Parce que c'est la révolution monétaire totale. Moi, je l'ai vu, je le sens, je le sais. C'est pourquoi nous, on a décidé quand même chez nous, au Bénin, il y aura un quartier des pionniers. Quand je dis un quartier des pionniers, c'est la modernisation totale, numérique totale. Parce qu'avec l'argent que nous détenons, c'est-à-dire le PIB que nous avons aujourd'hui, nous allons s'implanter, nous allons créer le Montréal au Bénin, nous allons créer Paris au Bénin, Washington au Bénin. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, nous, on est en train de travailler et ça me fait plaisir d'entendre un grand esprit comme vous nous encourager, nous donner la preuve. Parce que vous, regardez votre expérience. Vous avez quitté le pays il y a longtemps. Vous êtes là-bas depuis très longtemps. Mais vous nous donnez la certitude qu'il n'y a rien là-bas, qu'on peut rester chez nous et faire mieux. Et d'ailleurs, c'est à nous de développer notre continent. Ce qui me fait mal, c'est la jeunesse africaine. Aujourd'hui, vous voyez, nous, on se chine, on se paie et on travaille dur pour un demain plus meilleur et plus sûr. Quand on se permet quand même d'associer nos frères, nos camarades, nos amis, c'est eux qui nous découragent le plus. Tu vas voir un ami, j'ai une idée business, il va te dire, oh mon frère, est-ce qu'il y a l'argent maintenant? Si c'est que le projet dont tu veux lui parler ne peut pas lui rapporter 5 000 francs à l'instant, lui n'est pas dans ça, parce qu'il a faim. Le problème de l'Africain, c'est qu'on a faim. Et j'ai compris, vous de le dire aussi, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas la politique, non, mais c'est l'économie qui dirige toute une nation. Et demain, c'est nous qui détenons le pays, c'est nous qui allons contrôler ces politiciens. Et pour exemple, nous savons tous que Aligo Dangote quand même contrôle, je ne peux pas appeler son nom, quand même, ça, on le sait. Donc c'est la confirmation que si vous avez effectivement l'argent, vous pouvez contrôler la politique. Et aujourd'hui, nous, on a déjà l'argent. Seulement, l'argent n'est pas encore débloqué. Alors, j'invite tous les leaders qui sont ici présents et qui écoutent et qui entendent ma voix. Dès qu'on va raccrocher ce soir, sachez que ce n'est que le début des commencements. Nous devons travailler et toucher plus d'esprit à réveiller parce que seuls, nous ne pouvons pas faire le travail. Seuls, nous ne pouvons pas donner le résultat qu'il faut. Il faudrait qu'on va s'organiser et organiser et intensifier effectivement ces rencontres-là et inviter les jeunes, les pionniers à s'intéresser à nous et à comprendre que quelque chose se prépare effectivement. Si nous, on a instauré le tourisme international dans nos plans, c'est pour qu'ils aillent visiter l'Occident et ils viendront là dans leur quartier et ils comprendront que l'Occident n'est plus beau que leur quartier. C'est ça l'objectif en fait. Je ne serai plus trop long. Je souhaiterais quand même qu'on s'organise plus, qu'on mette du sérieux, que nous restions déterminés. Parce que sur le chemin de la réussite, ce n'est pas facile.
D'autres vont essayer de nous décourager par-ci. Nous allons rencontrer aussi des obstacles. Il ne faudrait pas que ces obstacles-là nous fassent peur pour qu'on puisse renoncer le chemin. Inch'Allah, Dieu Tout-Puissant va rester avec nous et nous allons accomplir de grandes choses. Je vous remercie. C'était le leader Tonami Farabi depuis le Bénin. Merci très cher Tonami. C'est vraiment impressionnant. Ça m'impressionne, mais je regarde, j'ai beaucoup de leaders donc, au Bénin qui me suivent, qu'on a été ensemble, on a fait des cours ensemble, ils ont appris beaucoup avec moi et puis jusqu'aujourd'hui, on est restés encore des amis et nous allons... Vous avez mes vidéos là, connectez-vous et puis faites qu'on reste en contact. Et puis, ces rencontres ici, croyez-moi, nous allons continuer à les faire comme avec mon frère Emery. J'ai confiance et vous êtes là, nous allons continuer à les faire. Alors, sur ce, il y a d'autres leaders aussi, vous êtes là, exprimez-vous, donnez votre opinion. Et si vous avez des choses que pour les propositions pour les rencontres prochaines, c'est le moment.